Je voudrais témoigner, ma fille n'est pas là, mais je témoigne parce que Dieu a fait quelque chose de grandiose dans sa vie. Notre fille, deuxième fille, apprenait en Chine. Vous savez que tous les étudiants de Chine, qui apprennent en Chine sont bloqués jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Durant les 2 ans, elle a eu la bourse. On avait témoigné ici lorsque papa avait prié pour qu'elle puisse avoir une bourse. Elle a eu la bourse. Mais cette année, ils avaient décidé de dire que vous soyez étudiant ou pas, vous devez payer la scolarité, et elle montait à 2 millions. Et lorsqu'elle me l'a dit, j'ai tout simplement dit, le même Dieu qui avait le même Dieu qui a pourvu la bourse pour toi il y a 2 ans, ce même Dieu va continuer de faire. Qui disent que vous soyez boursier ou pas, on doit payer la scolarité. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu va faire. Parce que dans mon compte, il n'y a même pas la moitié d'1 million. Et nous étions en train de prier. Et vraiment, elle était désespérée. Et à chaque fois, on priait. Et après, elle a trouvé une autre, comment dirais-je, un plan B. Elle a postulé pour un pays, elles étaient 3. Les 2 autres, on les a refusés, mais elle était la seule personne qu'on a refusée, mais en année supérieure. Et c'est pas seulement ça. Non seulement ça, il fallait maintenant aller à l'ambassade pour aller déposer le dossier. Et quand on est arrivé à l'ambassade, ils ont dit, comme elle est de 97, ils n'acceptent pas les étudiants de l'année de 94 à 97, seulement à partir de 98 en fin de cycle. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ma fille, le Dieu que je prie et le Dieu de ton père va faire quelque chose. Et c'est comme ça que nous sommes allés à l'agence, nous avons expliqué. Et la maman, en tout cas, un ange s'est mis en travers de notre chemin. Et comme ça, quand on est arrivé à l'ambassade, elle a été recommandée par un certain, la dame a appelé une personne, son directeur, qui n'était même pas au Gabon, qui était hors du Gabon. Ils ont commencé à parler en anglais. Moi, je ne comprends rien. Après, je dis, hey, toi qui as appris l'anglais, la dame me disait quoi? Elle dit, je vais t'expliquer, maman. J'ai dit, explique-moi maintenant, je vais comprendre. Elle dit, attends seulement. Et quand on est arrivé, la dame nous a demandé, allez-y voir, monsieur le consul, vous dites que vous venez de la part de telle personne. C'est pas, en fait, j'ai coupé un peu le témoignage. Il fallait 2 500 000, au moins 3 millions. Vous savez que les pays, quand l'enfant va en Europe, on demande qu'il faut avoir au moins 4 millions ou 3 millions dans le compte. Et nous n'avions que 500 000. Je n'avais que 500 000 dans mon compte. Et c'était déjà un obstacle. Ma fille, où allons-nous trouver de l'argent pour compléter, pour que ça fasse 3 millions? Je suis venue, j'ai expliqué le problème à l'apôtre. Papa a seulement dit, c'est déjà fait. J'ai dit, ok, on reçoit. Et nous étions là, j'ai commencé à prier. Et puis comme ça, j'ai dit, ma fille, t'inquiète, on a juste 1 semaine. D'ici 1 semaine, l'argent là, ça va arriver dans notre compte. Et puis là où elle habite, un papa demande, comme elle est tellement joyeuse, ma fille, je te vois triste, c'est comment? Elle dit, ah papa, là-bas on nous demande 4 millions, mais maman n'en a que 3. Et elle savait que je n'avais pas 3 millions, je n'avais que 500 000. Je dis, mais pourquoi tu lui as dit que tu as dit que maman? Si je lui dis que nous n'avons que 500 000, non, ça c'est pour diminuer la foi. Donc, moi je lui ai dit, papa, maman a 3 millions, papa et maman ont 3 millions, mais il nous manque 1 million. Et le papa a pris 1 million, elle a donné à l'enfant. Une autre personne a pris encore 1 million, a donné, et nous nous sommes retrouvés avec 2 500 000. Donc, quand nous avons fait les papiers, tout était OK. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que quand on est parti, on lui a donné le visa où on disait qu'il y avait déjà un obstacle par rapport à l'âge. Et c'est pas seulement ça. Quand on va acheter le billet, la dame dit le billet c'est 800 000. Je regarde ma fille, elle me regarde, elle sait que nous n'avons pas 800 000, nous n'avons que 500 000. Je dis que ma fille, tu sais qu'il n'y a que 500 000 que ta mère a. Donc, comment on fait? Et la dame me dit, mais vous n'avez pas prévu l'argent pour ça. J'ai dit que ma chérie, tu me vois là, dans mon sac là, il n'y a que 500 000, plus les 100 000 que quelqu'un a donné pour ma fille, donc je n'ai que 600 000. Elle fouillait, regarde, et puis l'autre lui dit, mais attends, mais donne-lui. Ils ont une application là, elle a fait l'application, et puis finalement, au lieu de payer le billet à 800 000, nous l'avons payé à 537 000 francs. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait par rapport à cela.
Et quand elle partait, on ne savait pas là où elle devait aller habiter parce que la personne qui l'a aidé à faire les papiers a fait comprendre que je suis mariée et vraiment je ne sais pas où te loger. J'ai dit, ma fille, le même Dieu qui a commencé à faire là, il va faire pour toi. Et quand elle arrive, elle m'appelle, elle me dit, maman, je suis arrivée chez la dame, mais le beau-frère de la dame est en train d'aller au pays, dans son pays, et elle me propose d'aller rester là-bas jusqu'à ce que toi, tu aies de l'argent pour m'envoyer, pour me trouver un loyer. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour notre fille dans sa vie. Alléluia. La maman témoigne pour sa fille qui est à l'étranger. Il y avait des difficultés au niveau de l'école. Alléluia. Il n'avait pas les moyens pour pouvoir assurer la scolarité de l'enfant. Et peut-être toi, tu passes aussi par cette étape-là, où tu ne sais pas comment tu vas envoyer ton enfant à l'étranger. Toi, tu sais à l'étranger. Alléluia. Mais le Dieu qui a fait cette maman le fera aussi pour toi au nom de Jésus. Cette maman a eu la foi, venue voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, c'est fait. Maman, ne vous attendez pas souvent à beaucoup de paroles. Une seule parole de Dieu suffit pour changer les données de... Ce qui est impossible naturellement est possible surnaturellement. Et je crois que ce matin, tu es venu pour recevoir le surnaturel de Dieu par ton amen. Prochain témoignage, Papa Olivier. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, canton? Que Dieu vous bénisse. Un peuple de Dieu, est-ce que j'ai les papas ici avec moi? Alléluia. Je vais aller directement, mes bien-aimés. Le jeudi matin, alors que nous habitons en Toum, je vais donc partir de ma maison pour le travail. Lorsque nous arrivons à Essassa, non loin de Bikele, entre la frontière Essassa-Bikele, la voiture qui me conduisait va connaître une déflagration. Amen. La voiture va connaître une déflagration du côté de la roue arrière, côté passager. Bien aimé, le bruit que nous avons entendu à bord de ce véhicule qui me transportait avait l'impression que c'était deux roues qui s'étaient éclatées. La voiture quittait la position Toum-Libreville pour se retrouver dans la position Libreville-Toum. Pendant que le chauffeur a perdu le contrôle de son volant, je vais donc mettre la main sur le volant du conducteur. Amen. Devant le véhicule qui me transportait et à bord duquel se trouvaient aussi certains passagers, d'autres passagers, je vais donc me souvenir de l'accident de l'homme de Dieu Emmanuel Dzoma. Amen. Je dis, si le prophète avait manqué un accident sur la route nationale, ce n'est pas moi qui passerai par la mort. Et donc, j'ai commencé à refuser la mort à bord de ce véhicule. Je dis, je ne mourrai pas par un accident programmé. C'est comme cela que le véhicule va percuter la buse des bétons que vous voyez sur la route. Et pendant que le véhicule percutait la buse, il y avait une seconde buse. Je vais donc dire dans la voiture, tu t'arrêtes là, tu ne franchis pas l'autre buse. Et c'est ainsi que le chauffeur, pris de panique, s'est retrouvé. Tout le monde était à gare. Je suis sorti de la voiture indemne et tous les passagers qui étaient à bord étaient indemnes. Amen. Je ne mourrai pas n'importe comment. Répétez après moi. Je ne mourrai pas par un accident de circulation. Je refuse la mort. Je refuse la mort programmée. Alléluia. Aussitôt, je me suis retrouvé, j'ai fait la vidéo de lui de l'accident. Et le chauffeur qui était là, tout le monde était en joie. Je commençais à prier le Dieu d'Emmanuel Dzoma. Et j'ai envoyé la photo à papa pour lui faire part de ce qui m'était arrivé. Simplement parce que le matin, j'avais commandé l'aurore. Amen. Ne sortez jamais de chez vous sans remettre la journée entre les mains du Seigneur. Shalom, que ce témoignage vous fortifie. Est-ce que tu peux acclamer très fort, Seigneur, témoignage?
Mais dans le Seigneur, le serviteur de Dieu a pris un véhicule, voulait se rendre du côté de Libreville ou Toum. Et là, la voiture va connaître, voilà la déflagration, comme dit l'homme de Dieu. Alléluia. Ça veut dire une explosion violente. Les deux roues vont exploser. Et là, la voiture s'est dirigée complètement vers une bus pour entraîner encore une plus grande déflagration. Alléluia. Et là, l'homme de Dieu va prononcer la parole. Il va dire, tu t'arrêtes là. Et je crois que ce problème-là aussi va s'arrêter là à partir d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, ce problème va s'arrêter là à partir d'aujourd'hui. Et il va prononcer que de la même manière, mon père n'est pas mort par accident. Je ne mourrai pas aussi par accident. Oui, bien aimé, moi aussi je témoigne. J'étais dans un véhicule en direction de Franceville. Et là, bien aimé dans le Seigneur, une voiture va quitter de sa direction parce qu'il y a deux lignes. Il y a ceux qui passent à gauche, il y a ceux qui passent à droite. Mais celui qui passe à gauche, il quitte à gauche, il vient à droite, nous trouver là où on est à droite. J'avais le piano dans le véhicule. Et là, il y avait un papa qui était bien bourré. Il parlait mal de l'église. Je sens que le papa était en train de me chercher les palabres. Alléluia. Il parlait mal des pasteurs parce qu'il m'a vu avec le piano. Alléluia. J'ai dit là, ça c'est un autre problème que le papa est en train de chercher ici. Et quand le papa termine son discours, je récupère le discours, je commence à prêcher l'évangile dans le bus. Lorsque je parle. J'étais en train de parler de l'accident. Et même pas quelques minutes, Dieu a montré l'exemple de ce que je parlais. Un véhicule est quitté d'une autre route et est arrivé vers nous. En un clin d'œil, on ne sait pas comment il est passé à côté de nous. Le papa qui était dans le vin s'est dessoulé sur le champ. Alléluia. Et le papa était obligé de dire, non, vraiment, on bénit Dieu qu'on a un pasteur dans le bus là. Amen. Yeah. Je décrète et je prophétise que tout véhicule que tu prendras, yes, qui ont été déjà programmés à faire des accidents, tu ne feras jamais des accidents. Amen. Tu ne mourras jamais de manière prématurée par ton amen. Quiconque a programmé un accident sur toi, il va mourir à ta place dans les prochaines 24 heures. Prochain témoignage, madame, s'il vous plaît. Avancez. Tu es dans la salle. Tu as également un témoignage. Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie. C'est l'occasion de témoigner. Vous savez, le témoignage, c'est quelque chose qui fortifie la foi des autres. Peut-être la situation que Dieu a fait en sorte que tu passes, c'était pour que ça soit un témoignage pour d'autres. Aujourd'hui, on parle de la femme à la perte de sang, mais ça fortifie beaucoup de femmes actuellement qui sont malades. On parle de l'aveugle Bartimée. Mais pourquoi Dieu avait-il permis qu'il soit aveugle? C'est parce qu'il savait que plus de 2000 ans, on devait parler de cet homme. Pourquoi il a permis que cette femme puisse avoir plus de 12 années de malheur? Pour que toi, tu sois fortifié par son témoignage. Alors ne sois pas le sorcier de l'autre. Témoigne ce que Dieu a fait. Tu avais le VIH-Sida. Dieu a fait un miracle dans ta vie. Tu étais malade. Dieu a fait un miracle dans ta vie. Vous savez, lorsque tu témoignes Dieu pour des petites choses, il te donne des grandes choses pour que tu témoignes encore un peu plus. Mais toi qui ne veux pas te lever pour témoigner là, Dieu va te reprocher ça dans ta maison là où tu seras là-bas. Ah, vous commencez à vous lever. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Dans les prochaines 24 heures, tu ne témoignes pas là. Dieu ne fera plus dans ta vie. Tu sais que Dieu a fait un miracle par la main de l'homme de Dieu. Tu as été guéri. N'aie pas honte de la foule là. Alléluia. Viens et témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. Oui, maman, que Dieu vous bénisse. Quel est votre témoignage? Alléluia. Dieu est puissant et fort. Le Dieu du papa Emmanuel Nzoma. Parce que je ne sais pas pourquoi je me retrouve là. Je n'étais pas prête à venir témoigner, mais il y a une forte pensée qui me disait, va témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Donc, l'année dernière, c'est un témoignage de l'année dernière, j'avais mon argent bloqué à CETRAG. On avait payé, j'étais parmi les personnes qu'on a détruites, les maisons et les plantes. C'est comme ça que CETRAG a appelé les autres. CETRAG a payé les autres. Donc, il y a un monsieur de la cité qui me dit, oh maman, on a déjà payé les autres. Et toi? J'ai dit, oh, on a déjà payé les autres. Il me dit, oh, on a déjà payé les autres. Toi, tu ne seras pas, on va pas, tu n'auras pas cet argent-là. Il me dit, toi, tu n'auras pas cet argent-là. J'ai dit, au nom de Jésus, j'aurai cet argent. Et c'est comme ça, 3 jours après, je suis partie à CETRAG. Quand j'allais à CETRAG,
Le monsieur m'a dit, oui, maman, vous êtes là pourquoi? J'ai dit, non, je suis là pour mon dossier. Vous avez déjà payé les autres. Et moi? Il m'a dit, donne ton nom. J'ai donné mon nom. Il m'a dit, oh, c'est pas ton dossier qu'on a bloqué, là, qu'on a classé. Tu ne t'appelles pas tel, je ne peux pas nommer le nom, telle personne. J'ai dit non. Hein? Je ne me nomme pas telle personne. Moi, c'est mon Antoinette. Il dit, oh, mais ton dossier, attends. Il a fouillé. Finalement, mon dossier était déjà classé. Et on a mis le nom d'une autre personne à mon nom. Et tout ce qui était dans mon dossier, on a donné ça à ce monsieur-là, qui n'avait pas le droit de prendre cet argent. Il m'a dit, maman, bon, attends, on va refaire ton dossier. J'ai dit, non, j'attends. Je ne peux pas partir sans que vous refassiez mon dossier. C'est comme ça que le monsieur a pris le dossier. Il a essayé de faire les calculs. Il a dit, bon, va, on va te rappeler. Je suis partie à la maison. Il m'a dit, bon, à la fin du mois, on va t'appeler. Le mois est passé. 2 mois, 3 mois. Quand je repars, oh maman, il faut attendre. Hein, il faut attendre. Donc, ils ont dit que le patron n'est pas encore là. Le patron est en voyage. Le patron est ceci. J'ai dit, mon Dieu. 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et c'est comme ça, ma fille qui était là avec moi m'a dit, maman, va essayer de voir le prophète. Tu écris sur un papier, bout de papier. Quand le prophète passe, tu présentes ton papier. Donc, j'ai fait ça. Un dimanche, j'étais venu ici. Premier dimanche, j'ai mis le papier. Quand le prophète le passait, il est passé. Il ne m'avait pas localisé le jour-là. Je suis reparti à la maison. J'ai dit à l'enfant, oh, mais le prophète ne m'a pas. Il dit, non, maman, il faut repartir. Le prochain dimanche, il faut repartir. Donc, le deuxième dimanche, je suis revenu. J'ai encore soulevé mon papier. Et c'est comme ça, Papa Emmanuel passait. Il a d'abord localisé mon fils qui était derrière. Parce qu'il avait appelé depuis la maison que toi, tu t'appelles Joumas. Tu viens, il faut venir à l'église. Il m'a dit, maman, le prophète m'appelle, il ne me connaît pas. J'ai dit, non, c'est comme ça. Donc, il a localisé mon fils. Quand il est revenu de là-bas, il m'a trouvé. Il s'est arrêté. Oui, maman, c'est quoi? J'ai dit, papa, c'est ça me doit l'argent. Depuis, il ne me paye pas mon argent. Hein? Il ne te paye pas ton argent? C'est combien? J'ai dit 3 millions et quelques. Maman, tu prends pour ça? Il m'a seulement... Et il a arraché le papier, il dit, c'est fait. Donc, c'est comme ça que je suis partie à la maison. J'étais en joie. Les enfants, je dis, oh, le prophète m'a localisé aujourd'hui. Que tu auras cet argent. Je suis restée. 3 semaines après, j'étais sortie. Voilà Cetra qui appelle à la maison. Madame, elle a les enfants ont dit, non, maman est sortie. Bon, dites à maman de passer à Cetra, qu'elle s'habille bien et tout et tout. Quand j'arrive, les enfants me disent, maman, Cetra a appelé, Cetra a dit qu'il faut passer là-bas. Je dis, ah, c'est fait. Papa avait dit, c'est fait. Amen. Donc, je m'étais habillée. Je suis partie à Cetra. On me fait rentrer. Je rentre chez le responsable. Oui, maman, tu es là, oui. Bon, ton papier est déjà fait. On va te payer d'ici vendredi. Viens signer. C'est comme ça qu'on m'a fait signer les papiers. Le vendredi, on m'a payé. Donc, c'était l'année dernière. Depuis, de tout de suite, là, le Seigneur me dit, va témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est ce que je suis venu témoigner ce matin, que le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu véritable. Hein? Et le Seigneur m'a dit, va humilier le diable parce qu'il disait que tu n'auras pas cet argent. C'est pour lui dire que Jésus est plus fort que le diable. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour ce puissant témoignage? La dame que vous voyez ici a reçu un miracle puissant. Elle avait des problèmes avec son travail. Elle avait des problèmes. On a cassé sa maison et autres, donc on ne voulait pas dédommager la dame. Et là, sa fille va dire, maman, je connais un homme. Va là-bas et écris seulement le problème. Il va dire une seule parole et quelque chose se fera. La maman est venue premier jour. L'homme de Dieu passait à côté d'elle. Rien. Ibumbutoulou, 0. La maman sent qu'elle n'en là, c'est plus bon. Elle rappelle la personne pour dire, mais je suis parti, aucune position. Dis à ton voisin, même si ce n'est pas aujourd'hui, ne te décourage jamais. Pas
Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a programmé pour toi demain. Et lorsqu'elle est revenue au prochain culte, le prophète va regarder la maman. Il va dire, maman, c'est qu'elle a fait ça. Et il va gifler la maman d'un miracle que les gens n'ont jamais vu. Ce matin, tu recevras une gifle qui va te réveiller seulement tu es dans le miracle. Amen. Et la maman, elle a dit, c'est fait. Lorsqu'elle est arrivée à Central, la maman a mis le dernier pain, le dernier cabas. Lorsque le patron a regardé la maman, le patron est obligé de signer ça sur le chat. Yes. Vous savez, il y a des styles vestimentaires qui obligent ton patron à te payer même les millions. Amen. Je prophétise qu'on va changer ton salaire après la Oh, est-ce qu'il y a un peuple qui est prêt à recevoir des miracles ce matin? Je poursuis moi-même, je témoigne. Alléluia. Il était temps à lui obéir. J'ai fait tout pour moi, j'ai gagné. Mais il y a un petit Goliath qui voulait me bloquer. Alléluia. Dis avec moi Goliath. Un petit Goliath voulait bousculer le fils du général des généraux. Je quitte des proches gentils. J'arrive, on me dit non. On te dit, tu n'as pas la licence, tu dois redoubler, tu dois revenir ici. Il dit, moi là, redoubler. Je fais mes missions là. Moi, je gagne à l'école, hein, j'étudie. Alléluia. Quand j'arrive, on me dit que non, tu ne peux pas. Pour une chose que j'ai réussi, il me dit non, c'est toi qui fais les directs avec ton prophète là, non? Tu viens à quel moment à l'école? Tu veux passer pourquoi? Retourne faire les directs. Il me dit clairement comme ça, mon directeur de département. J'ai dit ok, ça va se savoir. Si je suis réellement un fils de prophète, tu vas savoir de quoi il est question ici. Alléluia. Yes. Lorsque je répare, c'est mon professeur qui me regarde. Elle sent que j'avais prié pour elle un jour. Hein. Elle sent que quoi? Lui qui a prié pour moi, on va bloquer le jeune là à cause de ma propre matière. Elle a pris sa voiture de là où elle était. Elle est venue en dada. Elle a menacé son supérieur. Elle a dit, si tu n'arranges pas sa note, moi-même je démissionne d'ici là. Elle a dit, quelqu'un met en péril son travail. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Yes. Come on. J'ai dit, je suis le fils d'un prophète. Yes. Et parce que tu as mis mon père dans cette affaire de l'école là, c'est dangereux pour toi. Oh, tu fais le direct avec ton prophète là, non? Vous va faire le direct, laisse l'école, il n'y a plus rien pour toi ici. Tu dois répondre. J'ai dit, si réellement, elle est là, celle-là aussi, elle est là-bas avec nous. Moi, je parle là parce qu'elle connaît l'affaire. Papa, quand j'ai appelé le Dieu, c'est pas moi-même qui ai encore parti parler. Il a suscité quelqu'un qui a voulu mettre même en péril son travail. Elle a parlé à son supérieur comme si c'était son enfant. Elle a dit ça, c'est de l'incompétence. L'enfant a gagné tout, tu veux le bloquer, c'est pourquoi? Tout Goliath qui s'est assis sur ta réussite. Yes. Après ce culte, il va libérer ton dossier au nom de Jésus. Prochain témoignage. Dis à quelqu'un, viens témoigner. Dis à quelqu'un, viens témoigner forcé. Oui, maman, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je sens que c'est aussi l'école. Hein. Viens témoigner, maman. Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce pour les bénédictions que Dieu a accomplies. C'est l'évangéliste Ouad. Je suis une étudiante à l'université Omar Bongo. Et sincèrement, là-bas, c'est pas la joie. Mon témoignage, c'est que ça fait 2 dimanches que je viens ici. J'ai fait une procédure des papiers pour aller à l'étranger, précisément en France. Et j'ai déposé les papiers à TLS. J'ai déposé tous les papiers, et les papiers du garant, et les papiers de l'école. J'ai déposé. Le 26 août, lorsque je m'apprêtais pour aller à un mariage coutumier, TLS m'envoie le message me disant de venir compléter les documents. J'ai dit que les documents que je dois compléter. Ok. Ce jour-là, j'étais froide. Je pleurais même. J'ai fait les captures d'écran. J'ai envoyé à ma mère. J'ai dit que, mais pourquoi est-ce que TLS m'envoie ce document? Et ils disent, si je ne complète pas les documents, il y aura refus de visa. Je suis quand même partie au mariage. J'ai laissé mon sac. Je suis allée à TLS. Ils étaient fermés. Le vendredi, j'ai appelé ma mère. Elle a fait les papiers, elle a scanné, elle m'a envoyé
mon garant, a fait, il a même rédigé le document, adressé à monsieur le consul. Je suis venu dimanche 30. J'ai fait part de ça à mon père. Je suis venu, il m'a dit non, ça dort. Viens dimanche avec le document et tous les papiers. Je suis arrivé ici dimanche. J'étais assise au coin avec mon fils. Lorsque le prophète a dit qu'il ne devait pas recevoir les gens pour prier, mais il a fait l'exception. Il m'a vu ici. Il m'a dit, bonjour ma fille, comment ça va? J'ai dit, je vais bien. Il était là, il priait avec une dame. Il a dit à mon père, dans le dossier. Pendant qu'il parlait avec la dame, il avait mon dossier en main. Il ne parlait pas, il était en train d'écouter la conversation de la dame. Mais pendant ce temps, il avait mon dossier en main. Il m'a donné le dossier. Je suis rentré à la maison. Lundi 31 août, je suis allé à TLS. Le monsieur, quand il me regarde, il me toise même. Il me dit carrément que les papiers que tu as emmenés là, ça ne peut pas passer. J'ai dit que mon frère, tu dors. Je suis allé moi-même au consulat de France. Je suis allé, je dis bonjour madame. Je suis venu pour un compliment de dossier. La dame me répète même ce que le monsieur m'a dit à TLS. Maman, tes documents ne vont pas passer. Elle m'a dit, montre-moi la fiche que tu as payée. Je suis allé, j'ai fait les photocopies. J'ai laissé le document là. Elle me dit que, où est ton document? Je dis que pardon. Mon document est là, devant vous. Elle a pris la bouille à marrer. Je m'en fous. Elle a déposé. Je suis parti. Lundi, le 1er septembre, TLS m'a dit que mon passeport est disponible. Ils m'ont appelé. Le 2, quand je sortais de la maison, TLS me rappelle, madame, vous êtes où? Je dis que je suis à la Cité des Ailes. Je suis en face du terrain de basket. Ils m'ont demandé de sortir, de venir à Pélisson. Je dis que je suis vêtu comme ça, comme ça. Une voiture est venue, il a garé. Il m'a donné le document de DHL. Dans le document de DHL, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait une enveloppe scellée. Quand j'ai ouvert l'enveloppe scellée, il y avait le trombone. Quand je ouvre, c'était juste le document, il était écrit Visa de France. Donc, et aujourd'hui, j'ai béni le prophète Emmanuel parce que je voyage, je m'en vais le 15 en France pour aller poursuivre mes études. Amen. Non, tu es jaloux du témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien fort? Amen. La dame est arrivée ici toute déboussolée parce que son cœur est déjà en France. Alléluia. La dame a besoin de rencontrer son Français. Mais il y a un TCL ou TCL là qui empêchait le document d'être signé. Et là, la dame va venir à la clinique de Dieu. Là où il y a un docteur. Et il va recevoir la dame dans son cabinet. Il va dire, madame, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous inquiétez? Je vais signer le document à votre place. Et elle est arrivée ici, à la période où on ne recevait pas les gens. Le prophète va regarder la jeune fille. Et il va prendre le dossier. Et il va prier sur le dossier. La semaine qui suit, TCL rappelle la maman. Pour dire, maman, tu te situes où? Bien aimé, il y a parfois des Goliaths derrière les dossiers que tu es en train d'amener quelque part là. Où il y a besoin forcément de la part et de la parole d'un oint de Dieu. Tu es arrivé ce matin avec des palabres, des problèmes. Peut-être tu attends la signature de quelque chose. Mais lorsque l'homme de Dieu va commencer à travailler, quand il va déclarer, si tu as la capacité de sceller, viens sceller. Tu as la capacité de te lever, de venir même te mettre à genoux. Mets-toi à genoux, allonge-toi. Parce que chacun a ces problèmes-là actuellement. Alléluia. Cette jeune dame est arrivée ici avec la violence de l'esprit. Elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si TCL refuse de signer, il y a quelqu'un que Dieu a placé déjà à Ovendo en face du lycée technique. La clinique spirituelle de Dieu où Dieu traite sans cicatrice, sans comprimé et sans ordonnance. Je prophétise par ton amen bien fort. Amen. Tu repartiras d'ici avec la signature que tu attends dans le nom de Jésus. Amen. Prochain témoignage, dis à quelqu'un, viens témoigner. Viens témoigner. Avancez, madame. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Dieu m'a guéri. Je viens de la part, je viens témoigner des merveilles que Dieu ne cesse de faire dans la vie de mes frères. J'ai ma sœur qui prie ici, elle est hôtesse, Edoxy Moussunda. Le prophète avait localisé Edoxy. En fait, on a un frère, notre aîné. En fait, on ne comprenait pas
ce qui l'embêtait. Il ne nous disait pas, donc il avait gardé son secret. Je vais être courte. Mais le jour-là, Dieu a fait grâce. Le prophète a localisé Eudoxie. Lui, il était à la maison, il dormait. Et le prophète avait fait la délivrance. Dès qu'il a fini de faire la délivrance, elle est rentrée, elle a fait le compte rendu. Dans les semaines qui suivaient, parce que mon frère buvait, il consommait des alcools, il fumait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Subitement, il a refusé des alcools, il a refusé de fumer. Et du coup, Dieu a fait grâce, il a eu l'emploi. Il avait le bac depuis, bon, il avait déjà fini les études, ça datait peut-être déjà de 10 ans, tout était bloqué, même le côté du travail. Il n'avait pas de copine, on n'avait jamais vu sa copine, donc il avait des choses qui nous cachaient. Mais depuis le jour où le prophète avait localisé ma soeur, a fait la délivrance à travers ma soeur, quelque chose de merveilleux s'est passé dans la vie de mon frère. Et le 21 août, on a célébré son mariage à Gondji. J'étais folle de joie à Gondji. J'étais folle de joie. Tout le monde se posait des questions. Comment il a fait? Il n'a pas épousé n'importe qui. Une femme, une fille bien assise. Je glorifie, je rends gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Cette dame vient témoigner pour son frère. Son frère, on ne voyait rien de bon dans lui. On ne voyait même pas sa copine, il n'avait même pas les copines. Les gens n'imaginaient même pas que même la femme de nuit peut le visiter. Mais lorsqu'il est arrivé en ces lieux, il a rencontré le territoire Commanda. Et l'homme de Dieu a déclaré une parole. Et le monsieur est aujourd'hui marié à une femme bien placée dans la société. Amen. Tu repartiras ici aussi avec ton signe de bague dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, est-ce que quelqu'un dit Amen bien fort? Amen. Lève tes mains aussi et dis Yahweh. Yahweh. Avancez, monsieur. Monsieur, en quelques minutes, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Bonjour, peuple de Dieu. Je suis Terence Hill Banga. Je suis guéri, Dieu m'a guéri. J'ai fait une mission au mois de mars. Donc de mars à maintenant, à mardi dernier. J'étais malade. Je ne sais pas de quoi je souffrais. Je suis allé à l'hôpital, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et ma mère m'appelle, me dit, écoute, mardi, tu vas m'accompagner dans une église à Ovendo. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et mardi, je suis arrivé ici, mardi, à 7 heures. Je suis resté ici jusqu'à 2 heures du matin. Le prophète m'a reçu à 2 heures du matin. Et quand tu me exposes mon problème, j'étais victime d'un empoisonnement mystique. Il me l'a dit. Je dis, waouh. Du coup, il me présente à un homme de Dieu qui fait des prières sur moi. Et en même temps, il me dit, mais je vois ta femme qui a un problème au ventre. À cet instant, ma mère l'appelle. Elle dit à ma mère que j'ai eu un malaise au travail. J'ai eu un malaise au travail. Je dis, oh. Et quand j'arrive à la maison, elle avait des problèmes de ventre. Le prophète me dit, ta femme a un problème au ventre qui va arriver. Et actuellement, elle souffre d'un problème de ventre. Ce matin, je l'ai laissée en train de dormir. Je dis, je vais à l'église. Voilà pourquoi je suis venu sur ce trône ce matin, reconnaître la grandeur que Dieu a fait pour moi. Et j'avais un mal de tête. Qui peut travailler avec un mal de tête ici? Personne. J'avais un mal de tête et mal à la poitrine pendant 5 mois. Et mardi, je suis venu ici, mardi seulement. Il m'a dit, écoute, voici ton problème. Il m'a même donné le nom de la personne qui m'a fait ça. Et je garde le nom par distraction. C'est un de mes chefs. Bref. Donc, c'était un peu ça. Merci. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Le monsieur est arrivé avec un empoisonnement mystique. Et là, comme je le dis de coutume, il est arrivé à la clinique de Dieu où on opère sans cicatrice. Il va rencontrer le prophète, et prophète, the Lion of Gabon. Et là, l'homme de Dieu va faire une opération spirituelle, un scanner. Il va voir le poison dans l'homme de Dieu et dans le monsieur, et il va dire au monsieur l'origine même de ce poison. Aujourd'hui, Dieu va révéler l'origine de tes problèmes. Amen.
Et le monsieur a laissé la dame enceinte, mais la bonne nouvelle, il est venu faire le témoignage parce que sa femme est déjà guérie. Par nos acclamations, s'il vous plaît. Et je donne la parole à une autre dame. Merci, maman. Bonjour à tous. Je viens témoigner par rapport à ce que Dieu a fait, pas pour moi, mais pour ma maman. Elle n'a jamais témoigné, mais je vais le faire aujourd'hui. Ma maman prie à l'église synagogue de Port-Gentil avec le prophète Marcus. Et en mars 2021, il s'avère qu'elle va se retrouver malade. Et cette maladie, selon les médecins, c'était le Covid. Mais lorsque le prophète Emmanuel arrive à Port-Gentil pour un programme, ma maman était internée, ça faisait déjà une semaine. Et ma sœur, mon aînée, gardait les enfants à la maison avec ma grand-mère également. Mais de là où ma maman était, le prophète Emmanuel va localiser ma maman à l'hôpital. Et ma sœur qui était présente au culte ce jour-là, c'est au travers d'elle que le prophète va prier et il va déclarer ce que le Seigneur l'avait mis à cœur. Le Covid, en fait, n'était pas un Covid. Ce qui avait été programmé, c'était de tuer ma maman. Et comme ils n'arrivaient pas à l'atteindre, ils ont voulu nous prendre, nous les enfants. Ce qui fait que toute la période où ma mère était à l'hôpital, mon aînée se retrouvait au milieu de la route en train de marcher. Elle tombait, perdait connaissance comme ça. Et ce jour-là, le prophète lui avait dit, le jour où elle était tombée, je crois la veille, le prophète lui avait dit, tu as eu la grâce que quand tu es tombée, il y avait des hommes de Dieu autour de toi. Et aujourd'hui, je viens bénir le Seigneur de ce fait qu'il a permis au moyen de la bouche de son serviteur que je puisse encore avoir ma mère et toute ma famille aujourd'hui. Sinon, j'allais me retrouver orpheline de mère. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fortement pour ce témoignage? Cette maman rend témoignage pour sa maman qui a été guérie depuis la synagogue de Port-Gentil. Oui, nous avons également une église là-bas dirigée par le prophète Marcus, sacrificateur, fils du prophète Emmanuel Nzoma. Alors, lors du déplacement de l'homme de Dieu à Port-Gentil, il a rencontré une dame et il a prié pour elle. La dame, aujourd'hui, est guérie complètement et la mort qui était sur elle est déjà annulée au nom de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer avec ce dernier témoignage. Est-ce que nous pouvons encourager cette maman? Shalom. J'ai eu mon baccalauréat le 7 juillet 2019, mais le 29 novembre 2019, je suis venue à la synagogue. Et pendant qu'on est en train de passer le culte, le prophète Emmanuel Nzoma, il va avoir une vision concernant le décès de mon papa. Mais pendant qu'il va avoir la vision, déjà à 17h, j'ai parlé avec mon père. Il n'avait rien. Et le prophète va me dire qu'on est en train de chercher un corps, on cherche le propriétaire d'un corps. Et il m'a dit, ton papa est décédé. Et j'ai refusé, je dis, c'est faux, mon père n'est pas mort. Je suis allée m'asseoir, j'étais vraiment fâchée. J'ai commencé à murmurer contre l'homme de Dieu. Et après, Marcus est venu vers moi, il m'a dit que lorsque tu vas rentrer à la maison, tu viendras témoigner dimanche que ton papa est décédé. J'étais vraiment fâchée contre les hommes de Dieu. Et quand je suis arrivée à la maison, c'était la nouvelle qui m'attendait. Mon papa était décédé. Et j'ai rappelé le prophète Marcus. Je lui ai dit que papa est décédé. Et il m'a dit, viens dimanche, on va prier pour toi. Et lorsque je suis venue à l'église, le prophète, il a déclaré des paroles. Il a dit, tu ne vas pas passer par un désert après le décès de ton père. Ta vie sera une vie de faveur. Et je suis partie et j'ai appelé le prophète Marcus. Je dis, j'ai très peur parce que notre père est d'une famille très compliquée. C'est la haute franc-maçonnerie là-bas. Et quand je suis arrivée, mes oncles étaient là, ils m'attendaient. On a fait le décès. J'avais vraiment peur parce que j'appelais à chaque fois le prophète Marcus. Et quand on a terminé, j'étais là, j'ai rédigé un dossier. Et dans le dossier, je n'ai pas écrit « J'ai l'honneur de bien vous voir venir très respectueusement ». J'ai commencé à raconter mon histoire au DG de la société. Et j'ai fermé, je suis allée déposer en courrier scellé.
Et j'ai dit, si Seigneur, tu as parlé à ton serviteur que ma vie sera une vie de faveur, je m'accroche à ces paroles-là. Et je suis revenue sur Libreville, bien-aimé. On était déjà en janvier 2020. Et le 15 février 2020, j'éteins le nom de la société. Ils m'ont appelé pour venir commencer le travail. Et j'ai commencé à raisonner en disant que c'est une société déjà scientifique et moi j'ai un bac A2, c'est pas possible. Ils m'ont dit, si c'est toi, viens travailler, c'est ton travail. J'ai laissé une semaine même passer, je ne suis pas allée. Le monsieur m'a encore appelé que, mais on est en train de te chercher, tu ne viens pas travailler. Et je suis allée travailler, les choses se sont enchaînées. Aujourd'hui, je fais des choses que un littéraire ne peut pas faire, monsieur l'un scientifique. Donc, je viens bénir Dieu pour ça et dire à quelqu'un qui cherche le travail que tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur pour tous ces témoignages? Amen. Maintenant, je t'invite, mesdames et messieurs, à te lever là où tu es. Dis à ton voisin, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Dis à ton voisin, le ciel est déjà ouvert.